Aujourd'hui, enfilez vos blouses de chimiste, on parle de dioxyde de carbone, alias CO2. Et oui, le dioxyde de carbone est utilisé par les maraîchers pour fertiliser leurs cultures. Il joue notamment un rôle important dans la photosynthèse des plantes. Et vous allez le voir, à Machecoul, en Loire-Atlantique, des maraîchers se fournissent directement en CO2 sur une unité de méthanisation à proximité de leurs serres. Cette unité de méthanisation en injection a été mise en fonctionnement en décembre 2019. À l'origine du projet, 5 associés, dont 2 éleveurs qui apportent des effluents d'élevage et 2 maraîchers qui apportent des déchets de maraîchage. Ces derniers font régulièrement face à un problème pour se fournir en dioxyde de carbone. Erwan Bocquier, l'un des éleveurs associés au projet, en sait quelque chose. Le CO2 est utilisé pour beaucoup de choses, dans l'alimentation, dans la pharmacie, et surtout le plus gros consommateur qui sont les sodas et la bière. Quand il y a des événements sportifs, en fait, c'est là que les maraîchers ont des ruptures de CO2. Ces ruptures de CO2 ont eu lieu plusieurs années de suite. Or, il se trouve que le biogaz issu d'une unité de méthanisation n'est pas composé que de méthane. Avant d'être épuré, il contient un petit volume d'autres gaz et notamment du dioxyde de carbone. Donc quand on épure en fait le gaz, on ne récupère que la partie CH4 et donc ce CO2 est rejeté à l'atmosphère. C'était dommage de rejeter ce CO2 alors qu'en fait on le produisait. Alors on met les gros moyens. Grâce aux aides de l'ADEME, de GRDF et de GRT Gaz, l'équipe fait construire ce dispositif unique en France. Il récupère le CO2 à la sortie de l'unité, le purifie, puis le liquéfie. Ainsi, un camion peut le transporter sous forme liquide du méthaniseur jusqu'aux serres des maraîchers. La liquéfaction, c'est une question de transport. Parce qu'en fait, nous, de l'état gazeux, on le passe à l'état liquide. Et une fois qu'on le ramène en fait aux serres, eux, ils font l'effet inverse. Du l'état liquide, ils le repassent en gaz pour le réinjecter dans les serres. Une logistique qui demande un peu de technique et surtout du temps. On a ce qu'on appelle des équilibrages de pression à effectuer sur le site. Et c'est un liquide qui est compliqué aussi à charger et à décharger dans un camion. On compte 1h15 à 1h30 de chargement et la même chose à décharger. Mais on ne peut pas aller plus vite au vu de la propriété physique du liquide. Des efforts récompensés, car d'après Erwan, l'objectif de production de 1500 tonnes de CO2 par an sera rapidement atteint et grâce à la vente de ce gaz, l'installation du système devrait être rentabilisée en 9 ans. C'est une sécurité pour les maraîchers, mais aussi un cercle vertueux à l'échelle du territoire. Donc les maraîchers ramènent leurs déchets, on vend du méthane et en plus ils le récupèrent en CO2. Donc on est sur une économie circulaire qui est très intéressante pour tout le monde. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur un autre projet pour devenir un expert du biogaz. À la prochaine.